Amis Capricorne, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue sur les guidances de Marie. Donc, je démarre le tirage général pour le mois de janvier. Donc, alors, je vais vous souhaiter, si vous me regardez en janvier, une bonne année 2024. Je vais vous souhaiter aussi un très bon anniversaire puisque vous êtes là dans la période de votre anniversaire, amis Capricorne, qui va durer jusqu'au 20 janvier. Alors, début de ce tirage, je prends une carte de l'oracle au quotidien. Et une précision, c'est vous qui avez eu le plus grand nombre de vues sur la guidance sentimentale de décembre. Alors vraiment, je vous en remercie. Ça me fait chaud au cœur et ça m'a beaucoup motivé pour continuer tout au long de cette année 2024. Voilà. Alors, première carte, nous avons un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie, toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Alors, c'est déjà de très bon augure. Vous avez une carte de démarrage qui est très forte. Il y a quelque chose qui va arriver sur ce mois de janvier et qui sera très heureux. Alors, en premier, je prends le tarot. C'est un Rider-Waite aussi. Alors, on va faire un tirage en 7 cartes. Pour parler du mois de janvier. Voilà, pour nos amis Capricorne. Alors, première carte, votre énergie du mois. Ensuite, début, milieu et fin de mois. Ensuite, nous aborderons le professionnel, les finances et le relationnel. Voilà. Alors, en dos, nous avons la carte de la force. Eh bien, écoutez, Capricorne, on voit que Pluton va nous débarrasser de tous les tracas qu'on a eus. Alors, ça fait longtemps que le Capricorne, il endure, hein. Je pense que, si je ne m'abuse, ça fait plus de 10 ans que les planètes ne sont pas très bien placées pour nos amis Capricorne. Et là, c'est en train de changer. Donc là, on vous dit, on vous dit que vous aurez la force de vous battre sur janvier, hein, et la patience, hein. Donc, très belle carte pour démarrer l'année. Votre énergie du mois, on parle du cavalier d'épée. Mon Dieu. Alors, cavalier d'épée, eh bien, écoutez, vous foncez, hein. C'est un des plus rapides cavaliers, hein, des cavaliers. Donc, alors lui, il a une particularité, c'est qu'avec l'épée, il veut vous annoncer quelque chose, hein. Par contre, il faut faire quand même attention. Alors, c'est un très bon orateur. Donc, je ne sais pas si c'est vous qui êtes représenté ou quelqu'un de votre entourage qui arrive. Toujours est-il qu'il peut être porteur de conflits, hein. Donc, attention. Alors, début de mois, on parle de la reine de coupe. Donc, reine de coupe, ben, écoutez, c'est une reine qui a beaucoup d'amour en elle, hein, qui ne sait pas vivre sans sentiments, qui est douce, chaleureuse, qui est très émotive, qui est sensible. Enfin, elle a plein de qualités. Et alors, est-ce que c'est vous qui êtes représenté par cette reine de coupe? On ne sait pas trop. Milieu de mois, eh bien, on parle, je pense que oui, vous avez cette énergie en début d'année de la reine de coupe. Alors, souvent, reine de coupe, c'est signe d'eau comme cancer, poisson ou scorpion. Et il faut savoir quand même que le cancer est juste en face de vous. Donc, vous pouvez aussi de temps en temps refléter les énergies du signe qui est en face du vôtre. Milieu de mois, on parle du 5 de bâton. Alors là, on est un peu dans le conflit, hein, le 5 de bâton. Je vous avoue que
c'est pas du repos, puisque là, il y a de la lutte, il y a des difficultés, il y a aussi de la rivalité, il peut y avoir la rivalité, donc bon, il faudra un petit peu peut-être vous imposer pour essayer euh, pour essayer de résoudre les petits soucis que vous aurez au niveau Discord. Alors, en fin de mois, on parle du 5 d'épée. Ben, là aussi, c'est pas quand même de tout repos, le 5 d'épée. Hein. Vous avez encore une forme de conflit. Il y a des disputes, il y a des querelles, il y a des... Voilà, il y a un terrain, il y aura peut-être un terrain en janvier où vous allez passer une période où ça sera un peu conflictuel, mais on va voir pourquoi. Alors, au niveau du travail, au niveau du travail, deux coupes. Alors là, on peut parler d'association hein, dans le travail, hein, donc d'une très belle association d'ailleurs. Donc, de toute façon, rien à craindre puisque vous serez soutenu au niveau de avec ce deux de coupe, hein, puisqu'il y a quand même un partenariat qui va vous aider dans le travail. Au niveau financier, 8 de pentacle, eh bien, écoutez, financier, on va dire que vous, de toute façon, comme vous travaillez, vous êtes aussi des travailleurs acharnés, eh bien, vous vous contentez de travailler pour que votre salaire rentre et comme ça, vous n'avez pas de soucis financiers. Hein. Et 8 de pentacle, c'est quand même, on va dire, vous vous appliquez à travailler. Hein. Donc, vous ne faites pas juste gagner de l'argent, vous vous appliquez. Donc, ça, c'est très bien. Au niveau relationnel, Reine de Pentacle, bon, bah écoutez, c'est votre énergie, hein, Reine de Pentacle. Alors, c'est marrant parce que vous démarrez le mois avec une Reine de Coupe. Et là, ensuite, on vous voit en Reine de Pentacle qui correspond vraiment à vos énergies. Donc, vous retrouvez petit à petit votre identité avec cette carte de la Reine de Pentacle qui somme toute, gère très très bien ses affaires personnelles, son budget. C'est une très bonne mère de famille et donc vraiment, elle a beaucoup de qualités, cette Reine de Pentacle. Bon, écoutez, j'y vois pas trop d'obstacles, sauf on va questionner avec le Albano White Tarot les deux cartes du 5 de bâton et du 5 d'épée pour voir qu'est-ce qui se cache derrière ces petites disputes ou conflits. Puisque là, l'histoire ne nous le dit pas. Donc, alors, il y a peut-être effectivement hein, quelqu'un d'extérieur, mais bon, ça, c'est votre énergie. Alors, peut-être qu'avec ce cavalier d'épée, ben, peut-être que vous êtes un peu trop fonceur et que si c'est au travail, mettons, ça va peut-être pas plaire à certains de vos collègues. Hein, pourquoi pas parce qu'il y a de la rivalité. Rivalité, on peut parler dans le travail hein, quand même, hein, parce que... rivalité, bon, ça peut être aussi une rivalité amoureuse. On va questionner. Alors, avec le 5 de bâton, bon, on parle du monde. Alors, bon, il y aura une ouverture. Alors, peut-être que alors, c'est peut-être une dualité que vous avez en vous hein, sur ce mois de janvier. Et qu'en fait, peut-être que vous vous questionnez et que ça va déboucher sur une belle ouverture, plein de possibilités, de la réussite. Donc, bon, c'est quand même assez positif. Hein. Vous êtes en fin de cycle, donc là, vous démarrez, enfin, vous étiez en fin de cycle avec le mois de décembre, et là, vous démarrez une nouvelle année. Donc, tous les espoirs sont permis, je vais dire. Hein. Alors, avec le 5 d'épée maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, les épées, c'est quand même le mental. Hein, donc, il y a quand même forcément quelque chose qui vous travaille. Donc, on va voir dans quel domaine. Et là, on parle du 2 de pentacle. Donc, on pourrait dire qu'effectivement, vous jonglez entre deux situations. Alors, est-ce que c'est au niveau financier? On dirait hein, que vous avez, vous posez des questions, vous ne savez pas trop comment résoudre votre problème. Alors, on va
on va en sortir une autre pour voir un petit peu qu'est-ce que ça dit après le 2 de Pentacle. Oh, ben là, écoutez, je pense que si c'est financier, vous allez bien résoudre le problème, puisque là, on parle du 10 de Pentacle. Et 10 de Pentacle, c'est de l'abondance, donc les choses vont rentrer dans l'ordre. Hein, il y a une sécurité financière en bout de compte et donc de la stabilité financière, même si pendant un temps, bah, vous devez jongler, alors à un moment bien précis, mais il n'y aura pas de gravité dans cette action. Hein. Donc pas de doute, et de toute façon, vous avez quand même la carte du travail qui dit que vous travaillez quand même d'arrache-pied ben pour avoir votre salaire, et donc pas de souci de ce côté-là. Alors, après ça, nous allons garder donc les 2 cartes concernant le professionnel. Donc, il y avait le 2 de coupe qui nous annonçait un partenariat avec le 8 de Pentacle. Alors, tirage en 9 cartes. Et la dernière carte, voilà. En dos, nous avons la pensée. Alors, la pensée, bon, bah, écoutez, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Vous pensez à quelqu'un ou à une situation. Et donc, ou alors c'est le mental qui travaille un petit peu trop, même. Hein, vous pouvez peut-être un petit peu trop dans votre mental, on va voir. Alors, au niveau professionnel, ça nous dit, on parle de la colombe, des vacances, d'une femme et de l'été. Ensuite, on parle de l'équilibre. On parle de la fin de quelque chose et du renouveau. On parle de la lune et on parle d'un contrat. Alors, bon, moi j'y vois quand même. Alors, il y a beaucoup de paix avec cette colombe. Hein. On peut peut-être vous rassurer en vous disant tout est sous contrôle. Hein. Néanmoins, vous avez peut-être besoin de partir, hein, de prendre quelques jours de congé, pourquoi pas. Alors, si vous êtes une femme, bon, peut-être que vous avez aussi beaucoup de travail en dehors du travail, à la maison. Et là, on date un petit peu avec l'été. Alors, je pense que cette carte de l'été, elle peut faire penser printemps-été à un renouveau qui vous amènerait quand même de l'équilibre. Par contre, il y a quand même la fin de quelque chose, hein, la fin d'un contrat peut-être. Et ça peut se produire dans 3 jours, 3 semaines ou 3 mois. Donc ça correspondrait aussi au début du printemps. Et il y aurait effectivement un nouveau contrat. Donc il y aurait peut-être la fin d'un contrat et le nouveau. Voilà. Et il y aura aussi de l'imprévu. Voilà ce que je peux y voir. Donc effectivement, on est quand même sur une période où vous... Alors, même si c'est pas signé, hein, vous pensez à un projet qui peut vous... alors, ou vous changez effectivement de poste, ou vous changez d'entreprise, et il y aura un nouveau contrat à l'appui. Donc ça me fait penser quand même... Alors, où il y aura aussi, il peut y avoir, parce qu'avec le 8 de Pentacle, il peut y avoir aussi une formation. C'est-à-dire que peut-être que vous avez une idée, peut-être que vous avez aussi envie de vous mettre à votre compte, hein, je dis ça, mais bon, pour avoir un peu plus de liberté.
Et du coup, vous avez besoin de faire une formation pour accéder à ce nouveau projet qui ne se fera pas avant cet été, hein, de toute façon. Donc ça vous permettra quand même de faire des démarches, hein, et de mettre fin peut-être au travail que vous avez actuellement. Et ce nouveau contrat va vous permettre de rééquilibrer les choses et de peut-être de gagner plus d'argent d'ailleurs. Hein. Et peut-être qu'il y aura aussi... peut-être que vous allez créer peut-être une société, mais alors peut-être pas tout seul, puisqu'on parlait quand même du partenariat. Donc je pense que vous ferez... vous allez commencer une collaboration pour créer peut-être... Alors, ou c'est un projet dans la même société, ça peut aussi, ou vous mettre à votre compte et vous mettre à votre compte avec quelqu'un. Pour cela, vous avez quand même besoin d'une formation. Alors attention, parce qu'il y aura de l'imprévu. Hein. Cette carte, c'est l'imprévu. Et il faudra quand même bien border les choses. Hein. Voilà. Voilà ce que je peux y voir. Hein. Ben, vous me raconterez, ami Capricorne, hein, si qu'est-ce qui vous fait vibrer comme nouveau projet, qu'est-ce qui vient vers vous. N'hésitez pas à me dire au niveau professionnel qu'est-ce qui va arriver. Alors avec ça, je vais après donc le professionnel, je vais prendre les cartes de l'oracle des miroirs. Et alors au niveau relationnel, qu'est-ce que j'avais comme carte à la fin? Oui, j'avais la reine de Pentacle. Donc on va voir ce qu'elle nous dit, cette reine. Donc là on parle donc du relationnel, hein, qui peut déboucher sur du sentimental, quoique je ferai un tirage sentimental fin décembre, début janvier. Voilà, voilà et voilà. Alors, tirage en 9 cartes. 3, 4. 1, 2, 3, 4 et une dernière. Voilà. Et là, on parle de la fécondité. Alors, on parle de changement, on parle d'évolution, on parle de clairvoyance et on parle d'étranger. Ensuite, on parle de rêve, de chance, de tranquillité et de victoire. Alors, avec ce tirage, ce que j'y vois, c'est que quand même, il va y avoir un grand changement dans votre vie personnelle, hein, dans votre vie privée. Là, vous allez quand même vers une évolution. Mais vous êtes quand même assez pragmatique et vous n'allez pas vous lancer comme ça dans l'aventure, bien que... là, on peut quand même voir un départ à l'étranger. Un départ à l'étranger ou alors quelqu'un d'étranger qui vient vers vous. Ça va quand même vous générer beaucoup de rêves. Hein. Vous allez y penser jour et nuit, hein, à ce projet. Par contre, il y a quand même, avec l'évolution, vous avez la chance. Donc, vous avez une période de chance qu'il faudra saisir, hein, avec quand même à l'appui beaucoup de tranquillité et de la victoire. Donc au niveau personnel, vie privée, je pense que vraiment vous allez avoir une belle aventure, on va dire. Et on parle de compromis aussi. Donc alors on ne peut pas vraiment dire vous allez faire une rencontre ou vous allez vous marier, vous allez rencontrer votre âme sœur. J'ai pas ces éléments-là, je vais pas vous les dire. Par contre, vous vous sentez bien. Alors, même si vous êtes célibataire,
Je pense que vous vivez bien votre célibat. Vous opérez quand même un grand changement sur janvier qui va vous faire évoluer. Vous restez assez clairvoyant, hein, vous ne faites pas n'importe quoi. Et vous, quand même, vous dirigez, alors peut-être vers un travail qui vous ferait partir à l'étranger, pourquoi pas. Ou alors des déplacements à l'étranger. Ou quelqu'un d'étranger autour de vous. Là, ça vous fait bien rêver parce que bon, vous aimez beaucoup voyager. Donc, et là, on peut dire vraiment, vous avez vraiment une belle opportunité d'évoluer. Ce qui vous amène de la paix, de la tranquillité. Hein. Vous êtes assez serein là, sur ce projet-là parce que il y a une victoire à l'appui. Donc, vous réussissez, hein, ami Capricorne. Et là, ça va être votre année 2024. Hein. Donc, il n'y a aucune carte négative dans ce tirage. Donc, c'est super. On parle de compromis aussi, de négociation, de conciliation. Donc, bon, les Capricornes, vous êtes des bosseurs. Hein. Donc, moi, je pense qu'il y a très peu d'écart entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Et que du coup, écoutez, votre vie privée, votre vie professionnelle doit prendre le pas sur votre vie privée. Et donc, du coup, vous aimez ça parce que vous aimez travailler, vous aimez rencontrer du monde, négocier. Donc, vous avez peut-être un travail de commercial et donc vous allez donc carrément à l'étranger pour avoir de nouveaux contrats. Pourquoi pas. Là, on parle de fécondité. Alors, on parle de... C'est un projet. Hein. Je pense que... moi, j'y vois surtout un projet qui va prendre le pas sur votre vie privée aussi. Voilà, amis Capricorne. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Pour terminer, je vais prendre une carte de l'oracle de la voix des âmes pour vous donner une carte de conclusion. Et là, elle dit « Ce n'est pas moi ». Ah, alors, on va voir ce que dit la carte. « Ce n'est pas moi ». Qu'est-ce qu'on entend par là? Ce n'est pas moi. En ce moment, tu n'es pas du tout connecté avec moi. Tu peux t'en rendre compte car tu as l'impression d'être spectateur ou spectatrice de ta vie. Tu as l'impression de ne pas te reconnaître dans tes pensées, tes actions et tes réactions. Ah. Il y a une partie de toi qui n'est pas du tout ancrée et qui n'est pas du tout centrée. Tu n'es pas toi-même, alors ce n'est pas négatif car c'est une expérience. Cela va te permettre d'être dans un nouvel enseignement. Mais cela peut te donner des événements imprévus, des blocages dans ton relationnel avec les autres. Prends une pause, prends du temps de méditer pour comprendre la source de cette déconnexion. Que s'est-il passé? Quelle en est la source? En le découvrant, cela va te permettre de comprendre beaucoup de choses et cela va te permettre de te retrouver. Il n'y a pas de méthode précise pour que nous puissions nous retrouver. C'est à toi de revenir vers moi. En faisant une pause, c'est un point de départ pour que nous puissions nous unir de nouveau. Tes guides, tout se passe maintenant, tout se déroule ici et maintenant. Le temps d'attente est terminé et nous t'envoyons de très nombreux signes pour que tu ne remettes pas les choses à plus tard. Ne dis pas que ton bonheur sera là demain. Ne dis pas que tu vas agir dans les prochains jours. Ne dis pas que ton bien-être dépend de circonstances extérieures. Tu es dans une énergie où tu es invité à agir dès maintenant. Et tu peux le faire. Nous t'avons déjà envoyé de nombreux signes, mais là, c'est à toi d'agir. Et à nous de demander des conseils. Tu remets tes actions à plus tard. Alors, respire profondément et avance. Respire profondément et fais le premier pas. Respire profondément et agis. Tu es dans une énergie très forte et tu es invité à te faire confiance et à être déterminé. Tu peux le faire. Écoutez, amis Capricorne, tout un programme. Donc, écoutez, lancez-vous parce que vu le tirage de cette carte, vous pouvez avoir confiance en l'avenir. Et on le dit, période de chance, évolution, la roue tourne. Donc, moi, je pense que vous aviez la carte du monde dans votre tirage au niveau professionnel. Donc, une belle ouverture.
Et donc, moi, je pense que ce mois de janvier va bien se passer. Voilà, amis Capricorne, je vous remercie d'avoir choisi ma vidéo. Je vous remercie encore de votre... je cherche le mot, fidélité, voilà. Et je vous retrouve fin du mois pour le tirage sentimental. Donc, au revoir encore tous mes vœux pour ce mois de janvier 2024. Au revoir.